participer à un salon du livre, ça apporte vraiment le contact avec le public. Je travaille dans la jeunesse essentiellement et c'est vrai que c'est un endroit où on a besoin du retour parce qu'on est nombreux, parce que on dit que les jeunes lisent peu, donc s'ils lisent pas, pourquoi? Donc avoir le retour, c'est vraiment hyper enrichissant. J'aime beaucoup vraiment la rencontre avec le lecteur et aussi avec les autres auteurs, puisqu'on peut aussi échanger avec eux. J'ai une maison à Saint-Igny-de-Vert où on a aménagé un bateau en aluminium qui a été acheté à Tarare dans les chantiers Métard et qu'on a aménagé pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, comme il était enfin prêt, on est parti sur la Saône. On l'a mis à l'eau sur la Saône, on a descendu le Rhône jusqu'en Méditerranée, Gibraltar, la descente de l'Espagne, tout ça, Cadix, le chemin des Alizés, ensuite la traversée de l'Atlantique, et ce jusqu'au Pacifique. Durant tout ce temps, ce voyage qui a duré une douzaine d'années, j'ai écrit journalièrement la vie à bord. Donc en rentrant, ça m'a semblé logique de résumer tout ça et de faire un petit carnet de voyage avec des illustrations puisque j'étais dessinatrice textile. Donc j'aime bien dessiner, je ne peux pas m'en passer. Donc j'ai illustré ce carnet de voyage. Avec les lecteurs, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la poésie, il faut la dire, c'est ce que je dis tout le temps. Bon, c'est difficile de la dire là au milieu de tout le monde. Il faut vraiment que ce soit des gens intéressés par la poésie depuis longtemps. Sinon, les romans, il y a beaucoup de choix, donc c'est normal, les gens passent et font leur choix, repassent ou ne repassent pas. Mais par contre, j'ai un très très bon rapport avec les auteurs. Alors, le salon de la Clette, je trouve qu'il se distingue précisément par son côté rural, donc c'est-à-dire beaucoup plus petit, donc beaucoup plus intimiste par rapport à un salon beaucoup plus grand d'une ville. Et ça se ressent donc déjà au niveau des auteurs, puisqu'on est moins nombreux, et aussi au niveau des lecteurs, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Je dis pas ça parce que je veux faire une pub ou quoi que ce soit. C'est vraiment un sentiment que j'ai. Ils sont là pour discuter, pour te rencontrer, alors que dans certains plus grands, il y a de très très grosses têtes d'affiche, donc ils sont là pour aller voir la tête d'affiche et ils vont te regarder un petit peu toi pour t'occuper, mais c'est pas du tout, ils sont pas là pour te rencontrer. Alors c'est sympa parce que même les gens qui sont absolument pas intéressés ici viennent pour discuter. Ils passent, ils s'arrêtent, ils discutent, même s'ils sont pas intéressés pour acheter. Donc c'est très intéressant, on s'ennuie pas, voilà. Formidable, très bien. D'abord parce qu'il y a une grande diversité de participants avec des thèmes très variés, à la fois l'histoire, les enfants, la philo, les poèmes et autres, c'est très varié. C'est très agréable, on découvre des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de connaître, donc beaucoup de choses sur le terroir local, donc c'est intéressant. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui aiment les livres comme moi, déjà, et puis des gens qui partagent mes goûts, les centres d'intérêt. Puis il y a certaines personnes m'ont expliqué, tiens, c'est l'endroit, tu pourrais trouver ça. Oui. Voilà. J'ai découvert comment les auteurs ils font pour créer leurs livres, ou les éditeurs, comment ils fonctionnent. Ils ont tous des différentes manières de penser, de comment faire. J'ai découvert comment fonctionnait le métier d'éditeur et particulièrement d'auteur. Pas vraiment découvert pour le coup, mais rencontré de nouvelles personnes, des auteurs, des éditeurs. J'ai aussi découvert de nouveaux livres.